Effectivement, on sait que Willa a été fondée à une époque où il y avait uniquement 3 incubateurs sur Paris, ce qui est très peu. Peux-tu nous expliquer justement le positionnement de Willa aujourd'hui? Oui, Willa, donc c'est un incubateur qui a une particularité, c'est qu'on accompagne des projets d'entreprise et de start-up uniquement lorsqu'il y a une femme fondatrice. Voilà. Donc pour être dans ces beaux locaux où vous êtes ce matin, où il y en a qui travaillent, il faut forcément avoir une femme dans l'équipe fondatrice et ça c'est pour accélérer la mixité de cet écosystème de l'innovation et de la tech qui est très masculin. Voilà. Je ne veux pas vous embarrasser avec des chiffres, mais effectivement sur 100 startups créées en France, il y en a 8 seulement dans lesquelles il y a une femme. Et le souci, c'est ce que disait Dipti tout à l'heure quand elle est intervenue, c'est qu'en fait, avec la tech, avec les nouvelles technologies, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'inventer le monde de demain. Et en fait, dans cette invention du monde de demain, qui change nos habitudes, qui change la manière dont on vit, qui change tout ça, on ne peut pas le faire avec juste une bande d'hommes blancs de 30 ans venant de milieux favorisés et diplômés. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on le fasse avec l'ensemble de l'humanité. Donc l'ensemble de l'humanité, c'est la moitié d'hommes et la moitié de femmes. Donc il faut qu'il y ait des femmes. Et puis il faut qu'il y ait une diversité sociale, culturelle. Si on veut inventer un monde de demain qui réponde aux attentes de l'ensemble de la population, il faut que ce monde il soit inventé par l'ensemble de la population. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà, donc c'est sur cette croyance, cette conviction très forte qu'on a créé Willa il y a 13 ans. Effectivement, quand on a créé Willa, il y avait 3 incubateurs à Paris. C'était pas complètement encore la mode, les startups, tout ça. Donc un incubateur pour les femmes, très bien. Aujourd'hui, rien qu'à Paris, il y a plus de 50 incubateurs de startups. Bon, alors l'idée, c'était pas de rester un ghetto de filles au milieu d'un océan de mecs. L'idée, c'était de se dire, bon, on a réussi chez Willa à accompagner 350 startups, à les aider à grandir, à se développer, etc. Mais nous, notre objectif, c'est d'aider tous les incubateurs. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est au-delà de l'accompagnement dans nos murs, c'est qu'on va aller essayer d'aider les incubateurs qui n'ont pas de femmes et qui ont envie d'en avoir, à en avoir plus. Et donc, depuis quelques années, on a une politique de partenariat avec tous les acteurs. Moussa, t'es là, les incubateurs de la ville de Paris, les incubateurs des écoles, les grandes entreprises avec qui on travaille sur des programmes NJ, d'ailleurs, merci, des programmes d'intrapreneuriat, où on accompagne aussi des femmes dans les grandes entreprises parce que l'innovation dans les grandes entreprises, c'est aussi un ascenseur, enfin c'est aussi quelque chose qui permet aux femmes de progresser plus vite, un accélérateur de carrière, un escalier de carrière, mais bien sûr, parce que pour les femmes, ça reste toujours plus dur que pour les hommes, donc faut les monter les marches. Voilà, donc on aide aussi l'ensemble de l'écosystème de l'innovation à devenir plus mixte, avec une politique assez volontariste. Donc voilà, volontariste, ça veut dire il faut accompagner des boîtes dans lesquelles il y a des femmes et vraiment les accompagner. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste de dire venez et tout va bien se passer. L'idée, c'est de dire venez et on va vous aider à faire en sorte que vous réussissiez. Et justement, quel est ton regard sur la place des femmes, particulièrement dans le numérique? On l'a tous dit ce matin, hein, il y en a pas assez. Il y en a pas assez, c'est un vrai gros problème. Il y a un problème de rôle modèle. Donc voilà, merci Dipti pour ce que tu fais et merci à toutes celles qui ont parlé ce matin et qui ont montré que c'était possible. Merci à vous 3, parce que vous montrez tout le temps que c'est possible. Donc il faut plus de rôle modèle, il faut qu'on montre à nos filles qu'on peut se projeter dans ces carrières-là. Et voilà, il faut travailler avec les hommes, parce que c'est pas les femmes contre les hommes, c'est les femmes avec les hommes. Donc il faut travailler tous ensemble pour améliorer tout ça. Et justement, par rapport aux actions concrètes, quelles sont selon toi les actions concrètes qu'on peut faire pour apporter plus de mixité? Alors, moi je suis assez tranchée sur ces sujets. Je pense qu'il faut, si on dit ça s'améliore progressivement, regarde, c'est mieux qu'à 10 ans, oui, ça c'est sûr, mais on peut aussi attendre, pour arriver à une vraie égalité, on peut aussi attendre 250 ans. Donc je pense que si on veut tout de suite faire en sorte qu'on soit tout de suite dans une vraie mixité, il faut qu'on mette des quotas. Je ne vois pas d'autre possibilité que de dire on veut 50% de femmes. En fait, si on veut 50% de femmes dans les conseils d'administration, on y arrive. Si on veut 50% de femmes candidates aux législatives quand Emmanuel Macron a été élu,
on y est arrivé. Si on veut 50% de femmes dans les COMEX, on va y arriver. Et si on veut que les fonds d'investissement investissent à parité dans des projets portés par des hommes et des femmes, on y arrivera aussi. Donc on nous dit oui, mais il n'y a pas le pipe, oui, mais il n'y en a pas assez. Non, enfin, disons qu'on en veut, et je vous assure, on va les trouver. Donc déjà, il faut une politique volontariste pour tout de suite passer le cap et faire en sorte qu'il y ait des femmes. Ensuite, et c'est pareil pour tous les sujets de la diversité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dire on en veut, et puis elles arrivent, et puis en fait, culturellement, il y a encore énormément de barrières, c'est les mettre en position potentiellement d'échec. Donc ça va pas. Donc il faut des vrais accompagnements pour celles qui ont envie, de monter des boîtes, pour celles qui ont envie d'arriver à des positions de pouvoir dans les entreprises, ou dans le monde politique, ou dans le monde économique. Voilà, donc ça c'est important aussi, de l'accompagnement. Donc des quotas, de l'accompagnement, et puis un accompagnement peut-être social aussi, parce qu'on parle aussi d'évolution sociétale profonde. Ce qu'on essaie de faire là, c'est de transformer la société qui fonctionne sur un certain nombre de codes depuis longtemps, et des codes dans lesquels les femmes sont encore celles qui s'occupent des enfants. C'est pas vrai, messieurs, les jeunes messieurs, tout ça, vous occupez beaucoup de vos enfants aussi. Non, mais c'est en train d'évoluer, mais il y a quand même des choses qui sont profondément culturellement ancrées dans les sociétés. Ça va prendre du temps de les changer, et donc il faut aussi accompagner par un certain nombre de mesures. Par exemple, une chose qui bloque les carrières des femmes en entreprise ou qui fait qu'elles osent moins entreprendre, c'est qu'elles ont encore beaucoup la charge de la famille. Si on a un congé parentalité partagé entre les hommes et les femmes, on permet aux hommes de s'occuper des enfants dès le plus jeune âge, et donc de peut-être plus tard répartir la charge de la famille plus égalitairement entre les hommes et les femmes. Ça, c'est quelque chose qui peut aider. Si on a une protection sociale pour les entrepreneurs à la hauteur de la protection sociale des salariés, ce qui n'est toujours pas le cas en France aujourd'hui, ça aussi, ça va aider les femmes qui se disent « Oui, mais moi, si je laisse mon job pour monter une boîte, est-ce que ça va permettre de faire vivre le foyer ?» Bon, ben voilà, ça, c'est des choses qui peuvent permettre très concrètement de faire qu'il y ait plus de femmes qui se lancent dans l'aventure start-up. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Georges. Merci à vous trois. Merci à tous.